Une rencontre particulière qui construit de l'intérieur chacun des participants, c'est ce samedi 20 décembre 2025 au siège Fiat Côte d'Ivoire à Bassam avec le baobab de l'Afrique, le coach Patrick Armand Pognon. Bienvenue à l'Académie de réussite totale, un rendez-vous particulier en ce sens que nous construit de l'intérieur. Mais on ne se rend pas compte parce que nous avons l'habitude de nous rendre compte du changement que quand nos poches bougent. Alors que si les poches bougent sans que les fondations ne soient solidement installées, l'argent qui vient pas. Mais quand les fondations sont solidement installées et que nos poches bougent, cela bouge durablement. Les activités de cette soirée ont été lancées par des honneurs rendus à la nation ivoirienne et au Fiat Monde sous la conduite respective des coachs Dali Antoinette et Félicité Ndiaye. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. À être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. To be so strong that nothing can disturb. Pour décréter la chaleureuse aquaba à chacun, la parole est revenue au coach Mélanie Lorgne, responsable dans un presbytère. Nous sommes réunis pour partager des moments de bonheur, de fraternité et d'élévation. Ce cadre nous offre l'opportunité d'approfondir nos connaissances à tous les niveaux. Je vous souhaite une rencontre inspirante et enrichissante. Je vous invite donc à ouvrir nos cœurs, nos esprits et à rester attentifs aux messages qui nous seront transmis par des valeureux coachs afin qu'ils puissent nous édifier. Bienvenue à tous. Je vous dis Akwaba à l'Académie de la réussite ce jour. Pourquoi le cerveau prospère mieux quand il est honoré? C'est à cette question qu'a répondu le coach Roland Perret, cadre de banque, au titre de la première exhortation. Honorer notre cerveau, ce n'est pas fuir, ce n'est pas se distraire simplement, ce n'est pas chercher des excuses, c'est le respecter. C'est lui donner les conditions de sa floraison. C'est financer un plaisir conscient pour lui, un plaisir sain, un plaisir constructif. Un cerveau rechargé, c'est un progrès garanti. 10 minutes chaque jour est une vraie recharge. 10 minutes de silence, de respiration, de marche ou même de prière. Chaque soir, un moment de gratitude, c'est utile. Chaque semaine, un moment où vous investissez sur vous-même, sur votre bonheur, sur votre propre plaisir, un moment d'élévation. Apprendre, se former, s'améliorer dans un cadre qui célèbre sainement chacune des étapes franchies. Une intervention du coach Patrick Armand Pognon a permis de savoir concrètement comment honorer son cerveau. Il faut se faire plaisir pour honorer le cerveau afin qu'il nous rende riches. Le dîner qu'on fait, c'est pas juste manger. Nous dînons de manière à se faire plaisir. Le plaisir, c'est aussi dormir. Se donner le droit de dormir. Le plaisir, c'est pas toujours dépense. Apprenons à nous faire plaisir. Quand tu te fais plaisir, ton cerveau se sent important et il attire les choses importantes dans ta vie. Ensuite, le coach Angela Ga, secrétaire de direction, a abordé la formation continue qui est le choix de ne jamais cesser de grandir. Grandir est avant tout un appel intérieur, discret mais constant, qui nous invite à devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. La première attitude qui rend cette croissance possible est l'humilité. Reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous pouvons encore progresser, est une grande richesse. Dire « je sais déjà », c'est souvent fermer la porte à l'œuvre que la vie cherche encore à accomplir en nous. Se former, ce n'est pas seulement se faire du bien à soi-même, c'est se préparer à mieux servir. À la troisième exhortation, le pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés a été développé par le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing. Lorsqu'un malaise, une déception ou une incompréhension n'est pas exprimée, notre esprit cherche à combler le vide par des interprétations. Faire des suppositions, c'est croire que l'on sait ce que l'autre pense, ce qu'il ressent ou ce qu'il voulait dire. C'est prendre nos interprétations pour des vérités, sans jamais les confronter à la réalité. La seule manière de désamorcer les suppositions, c'est la clarification. Exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on a compris, ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec justesse et bienveillance. Non pas pour accuser, non pas pour se justifier, mais pour éclairer. Clarifier, c'est offrir à l'autre la possibilité d'expliquer, de rectifier, parfois même de réparer. Exprimer ses ressentis et ses interprétations est indispensable à la paix
intérieur. En prélude au thème suivant, un moment de showtime a permis aux participants d'effectuer des mouvements au rythme de la musique. Puis, le lien entre le mouvement et la santé a été démontré par le coach Édouard Arthur Cablan, praticien de santé. Lorsque nous bougeons, le sang circule mieux, les muscles se renforcent, les articulations restent mobiles et les organes fonctionnent de manière plus harmonieuse. Bouger, ce n'est pas forcément faire un sport intense. C'est marcher régulièrement, monter des escaliers, s'étirer au réveil, respirer profondément, danser, jardiner ou simplement changer de posture. Ces gestes simples, répétés chaque jour, préviennent de nombreuses maladies. Le mouvement agit aussi sur l'esprit. Il libère les tensions, améliore l'humeur, favorise un meilleur sommeil et aide à retrouver la clarté mentale. Il ne s'agit pas de forcer, mais de trouver un rythme juste adapté à ses capacités et à son âge. Au moment de l'appel à contribution, le coach Béatrice Teki, chef d'une entreprise d'interprétariat, a invité les participants à donner avec gratitude, joie et confiance. Il ne s'agit pas simplement de donner, il s'agit d'une semence déposée sur l'autel de la foi, car tout ce que nous avons vient de Dieu. Et lorsque nous donnons, nous ne perdons rien. Nous reconnaissons la source. La contribution ouvre des portes que l'effort seul ne peut ouvrir. Elle attire la faveur, elle libère la bénédiction, elle parle pour nous là où les mots s'arrêtent. Je vous invite donc à donner avec gratitude, avec joie et avec confiance. Elle a été suivie du coach Virginie Assis, propriétaire de magasins de maroquinerie et de vêtements pour l'atelier de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Pour clore cette phase des enseignements, le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon, a fait une synthèse de la soirée. Je voudrais commencer par dire que la programmation est le sport du cerveau. Il y a un cerveau qui fait du sport, c'est un cerveau qui nous préserve de tous les mauvais. Quand vous êtes en train de programmer, profitez pour marcher, profitez pour faire certains mouvements. Si vous faites des mouvements, vous soignez votre organisme. Ensuite, nous avons une exhortation qui a attiré notre attention sur la nécessité de dire ce que nous avons sur le cœur. Le cœur ne supporte pas d'être chargé. S'il y a quelque chose dessus, il faut sortir ça. Ce qu'on n'exprime pas par des mots, M-O-T-S, on les exprime par des mots, M-A-U-S. Nous avons ensuite parlé du fait que cesser d'apprendre, c'est cesser de grandir. Nous devons continuer d'apprendre pour continuer par grandir. Et la première exhortation porte sur la nécessité de nous faire plaisir copieusement et correctement. Quand tu veux faire l'amour, prends le temps de le faire. Fais-le proprement. Ça aussi, c'est se faire plaisir. Prenez le temps de vivre. Se faire plaisir, c'est prendre le temps de vivre. Enfin, l'étape qui honore le cerveau de chacun, le dîner, a ravivé les papilles gustatives avec des mets délicieux et alléchants. J'ai appris beaucoup à plusieurs niveaux. J'ai appris que pour devenir la meilleure version de soi, il faut la formation continue. Quel que soit l'âge, il faut toujours se former. Chaque jour est toujours spécial. Voilà, pour les observations d'aujourd'hui, vraiment, j'ai encore tiré avec le mieux, le fond, la profondeur qui m'oriente, d'accord, à vraiment retrouver ma personne intérieure. C'est-à-dire que de beaucoup plus travailler sur ma personne intérieure que ma personne extérieure. Parce qu'une fois que l'intérieur est bien travaillé, d'accord, ça sort automatiquement sur l'extérieur. Vraiment pour aujourd'hui, j'ai apprécié. Je vous invite tous à y prendre part. Organisez-vous, soyez là. Tous les samedis, à partir de 16h, on est là. Entre enseignement, mouvement et partage, les cœurs et les esprits sont repartis nourris et honorés. Comme quoi, au FIAD, le développement commence toujours de l'intérieur.